Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire organisé avec Santexpat et consacré à un sujet que on connaît bien et qui nous tient tous à cœur, la santé aux USA, avec un focus particulier sur les réseaux de soins. En effet, être accompagné dans ses démarches avant et pendant son séjour fait toute la différence, comme nous allons le voir avec nos experts. Ainsi, au cours de ce webinaire, on va aborder différents thèmes qui seront très variés, comme par exemple les différentes options en termes d'assurance qui vous sont offertes lors de vos départs, mais également tout ce qui est réseau de soins, comment y accéder et comment avoir accès à des remboursements lorsque vous devez aller à l'hôpital. Pour vous, nous avons rassemblé trois experts. Ce webinaire est transmis en direct sur Zoom et sur Facebook. Donc, nous avons avec nous Jean-Christophe Pandolfi, qui est le fondateur et dirigeant de Santexpat.fr, Jean-Marc Griselli, qui est le fondateur et CEO de Healthcase, un réseau de soins aux USA, et enfin Florence Morel, qui est présidente de San Francisco Accueil et expatriée sur place. On a à peu près 45 minutes de temps d'échange sur lesquels nos experts vont pouvoir échanger et débattre. Puis ensuite, nous aurons un temps d'une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dès à présent à les laisser sur le chat. Nos experts vous répondront à la fin de cette session. Je vous laisse maintenant rapidement vous présenter. Jean-Christophe, si tu veux commencer. Oui, bonjour. Jean-Christophe Pandolfi, j'ai 55 ans. Je suis dans l'assurance depuis 32 ans. J'étais courtier en France et aux États-Unis euh, durant une dizaine d'années et depuis 17 ans à l'international. Donc, on accompagne uniquement des individuels et des filiales de PME françaises à l'international, en santé en particulier. Bonjour à tous, donc Jean-Marc Griselli, je suis responsable, président fondateur de Healthcare ici aux États-Unis. J'ai 55 ans aussi et je suis dans le monde en fait international depuis plus de 30 ans et dans le monde de la santé également où j'ai pas mal voyagé avec ma femme et mes enfants en fait voilà dans ce monde-là, puis dans le monde de la santé aux États-Unis depuis presque 15 ans maintenant. Bonjour, donc Florence Morel, je suis présidente de San Francisco Bay Accueil, qui fait partie du réseau FIAF, avec lequel on partage aujourd'hui l'énergie avec Santé Expat et ce webinaire. Moi, je suis aux États-Unis depuis 5 ans, à San Francisco et plusieurs expatriations aux États-Unis, et je suis infirmière de formation. Donc, la santé est un sujet qui m'a toujours intéressée, et particulièrement aux États-Unis. Vu la complexité du sujet. Merci à tous. Et du coup, Jean-Christophe, je te laisse la main pour parler de la santé aux USA. Alors, la santé aux USA, c'est un vaste sujet, hein. Enfin, c'est la raison pour laquelle on a créé Santexpat, en fait, c'est d'une part en tant qu'expatrié aux USA, donc je me suis expatrié, donc j'ai vendu ma société en France et je me suis associé dans un cabinet de courtage aux USA. Donc j'avais la double casquette à la fois d'être un Français d'étranger aux USA et d'être dans l'assurance. Et je me suis rapidement rendu compte aux USA, ça traîne pas. On comprend tout de suite que la santé, c'est un vrai sujet. Alors qu'en France, depuis notre plus tendre enfance, on se pose jamais la question, est-ce que je vais être bien soigné? Combien ça va me coûter? Aux États-Unis, c'est la double question qu'on se pose immédiatement dès qu'il nous arrive quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Santexpat. Donc, une plateforme qui agrège tous les assureurs américains, anglais, européens pour les Français dans le monde. Alors, pas que les Français, techniquement, on peut assurer toute nationalité partout dans le monde. Sauf que nous, on a un ADN français très fort en termes d'excellence de protection sociale, et c'est ça qu'on revendique et qu'on cherche à faire rayonner. Sur la santé aux USA, donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc, la santé aux USA, tout le monde sait, ça coûte très cher. Euh, Ça coûte très cher. C'est 50% des cas de faillite personnelle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assurés, qui sont malades et qui doivent vendre leur maison, se mettre en faillite personnelle pour pouvoir payer les hôpitaux. Depuis l'Obamacare, beaucoup plus d'Américains sont assurés, mais les primes d'assurance explosent parce que ce n'est pas un système public, c'est un système privé. Ce sont les assureurs privés qui gèrent les assurances. Et donc, il y a une inflation médicale qui est colossale. Et raison pour laquelle on a
fait un énorme travail, notamment avec Jean-Marc et avec des assureurs français, pour essayer de conserver cet aspect mutualiste et solidaire que nous avons en France et pour l'adapter aux États-Unis. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, aux États-Unis, on parle d'un système privé parce qu'il n'y a pas de système public. Il n'y a pas de système public de sécurité sociale, enfin, de sécurité sociale. Donc, on a un numéro de sécurité sociale aux États-Unis, mais qui sert à l'IRS, aux impôts, mais qui ne sert pas à un système de protection sociale parce que la santé est privée, donc les hôpitaux sont privés. Lorsque vous allez consulter chez un médecin, c'est privé, il faut payer, ou alors vous êtes assuré. Donc vous pouvez être assuré par le biais de votre entreprise. Et à ce moment-là, on parle de deductible, de copayment. Deductible, c'est donc les franchises. En général, aux États-Unis, vous avez en moyenne, ce que nous constatons en moyenne, c'est 5 à 6 000 dollars de franchise annuelle, c'est-à-dire que les 5 ou 6 premiers milliers de dollars de dépenses santé que vous avez à partir du 1er janvier sont à votre charge. Vous les déclarez à l'assureur et l'assureur vous dit, ça rentre dans la franchise. Et à partir du premier dollar, après les 6 000, il commence à prendre en charge. Et à partir de sa prise en charge, il prend en charge une certaine partie. Il ne prend pas en charge 100%, il y a souvent des copayments. Des copayments, c'est-à-dire votre participation à chaque acte médical. Elle est soit fixe, entre 35 et 50 dollars pour une consultation, soit variable, c'est-à-dire en pourcentage du coût de la consultation. En général, on constante, ça va de 20 à 50% avec une médiane à 20% quand même. Voilà pour le système de santé sur la première partie. L'accès aux soins pour les Français, donc le système de sécurité sociale français ne s'étend pas aux États-Unis, même si nous avons la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, dont on est très fier, parce que en France, on est le seul pays au monde à disposer d'une extraterritorialité de notre système de protection sociale. Donc vous pouvez adhérer, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez adhérer à la CFE. C'est pas très pertinent pour les USA parce que ça ne prend en charge que 17% des frais de soins aux USA, mais ça vous permet quand même de conserver un numéro de sécurité sociale et une carte vitale qui va vous permettre de vous faire soigner en France. Je pense à une affection de longue durée, je pense à une maladie redoutée, éventuellement rentrer en France pour se faire soigner, être pris en charge à 100% par la sécurité sociale française et être entouré de ses proches, pouvoir exprimer ses symptômes dans sa langue maternelle, pouvoir comprendre le diagnostic médical dans sa langue maternelle, sur des pathologies lourdes comme des cancers, comme, euh, comme certaines maladies cardiovasculaires, ça peut être pertinent. Voilà. Et ensuite, donc, on parle beaucoup de santé de la femme. La maternité, donc en France, elle est prise en charge à 100%. En France, une maternité, ça vaut entre 2100 et 2300 euros, selon que vous alliez à l'hôpital ou en clinique. Aux États-Unis, la maternité, donc on est très orienté chez Santexpat sur la santé de la femme, notamment l'endométriose et la maternité. Sur la maternité, aux États-Unis, on sait que ça peut coûter 50. On a eu des maternités à plus de 100 000 dollars à San Francisco, notamment, et UCSF. Et là, soit on vous dit, c'est pas toujours assuré chez les assureurs américains, parce qu'on vous dit une maternité, mais c'est pas une maladie. Vous avez choisi d'être malade. Donc, les Américains le savent, hein, ils cotisent. Ils savent que aller accoucher, euh, ça va leur coûter de 7 à 15 000 dollars au minimum si tout se passe bien. Et ensuite, s'il y a des complications, prépartum, postpartum, ça peut aller beaucoup plus cher. Ça peut être beaucoup plus cher. Nous, dans notre philosophie d'assurance santé mutuelle et solidaire, nous travaillons avec des mutuelles françaises. Alors, mutuelles françaises, on peut se dire, mais ça ne correspond pas du tout à la financiarisation de la santé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très cher. Comment les mutuelles françaises peuvent appréhender ou adresser la santé aux États-Unis? Et en fait, nous avons voulu conserver cet esprit mutualiste et solidaire avec des primes pas chères, sans copayment, sans deductible, donc sans out of pocket, adapté aux États-Unis et grâce à des services comme HCS, donc, dont Jean-Marc Izeli est le CEO, nous externalisons la gestion des réseaux médicaux. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, pour être bien soigné, il vous faut une carte d'assuré parce que sinon, les médecins peuvent refuser de vous prendre en charge. Euh, mais ça, je vais plutôt laisser Jean-Marc parler peut-être des réseaux médicaux, du self-care, parce que je pense que c'est des exemples dont il faut parler, qui sont de plus en plus usités et dont il faut se méfier. Donc, je laisse Jean-Marc traiter de ces sujets qui fait l'objet du slide suivant. Très bien, merci Jean-Christophe. Pour revenir peut-être sur le point de la maternité qui est très juste, en plus, la façon dont ça fonctionne aux États-Unis, je pense que peut-être beaucoup d'entre vous, vous le savez,
Ici, la maternité, en fait, se conçoit sous un mode de pack maternité. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment, en fait, vous avez une déclaration de grossesse qui est faite, vous allez rentrer dans un système qui va vous couvrir à partir du moment pour tous vos soins de suivi jusqu'à l'accouchement et l'hôpital. Donc, effectivement, ça peut dépasser les 50, voire plus que ça, en fait, en termes de pack maternité, notamment en Californie. Et d'autre part, si jamais quelque chose se passe mal, si jamais il y a des prématurés, des choses comme ça, on a déjà eu des dossiers à plus de 500 000 dollars, voilà, en termes de gestion. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée du besoin de couverture qui peut y avoir et puis comment on peut gérer ce genre de choses. Alors, ce que l'on fait, nous, ici, aux États-Unis, avec Healthcase et tous nos partenaires, c'est on va devenir, en fait, un peu l'intermédiaire entre les contrats d'assurance, notamment français ou européens, que l'on va traduire, en fait, avec le fonctionnement des systèmes de soins santé aux États-Unis. Euh, de- de- et pour ce faire, en fait, il faut avoir une bonne connaissance du fonctionnement en fait européen et français, une bonne connaissance également en fait du fonctionnement américain. Euh, un des points d'entrée, c'est de se dire, quand vous êtes sur le territoire américain, la partie la plus facile, c'est d'être considéré comme une personne américaine qui a accès aux services comme un citoyen américain, et c'est la clé du succès. Alors, le premier point, c'est d'avoir accès en fait à un réseau, ce qu'on appelle un PPO, donc c'est des Preferred Provider Organization, qui vous permet en fait d'avoir un accès aux tiers payants, que ce soit en fait sur des pharmacies de ville, des pharmacies, des soins de ville, ou après accès aux soins d'urgence ou des urgent care qui sont basés partout aux États-Unis. Donc, nous, on a une originalité ici sur le territoire américain. Donc, et vous le savez mieux que moi, c'est les États-Unis, c'est un grand pays, mais c'est 50 pays dans un pays. Donc, les règles sont différentes en plus par État. Et la Californie est encore en plus un pays bien particulier sur les États-Unis avec ses propres règles et puis en plus certains hôpitaux, je pense à Kaiser Permanente, donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés après dans ces hôpitaux et cliniques privées qui ont leurs propres règles au sein même des règles en fait de l'État californien. Donc là, il faut pouvoir avoir accès donc à ces réseaux de soins et on a accès, nous, en fait, à peu près à une vingtaine de PPO différents. Pourquoi? Parce que les accords pour leurs propres besoins en tant qu'assurance santé ne sont pas les mêmes avec les différents prestataires de soins. Je vais dans un tel hôpital, ils ont une certaine négociation sur un volume d'affaires qu'ils leur donnent, ce qui leur permet de réduire les coûts et puis aussi d'avoir une reconnaissance en fait de la carte de soins santé. L'idée, c'est qu'avec la carte que vous avez, qui est au nom en fait de Santexpat et de Healthcase, vous allez pouvoir en fait aller directement voir votre médecin, voir votre spécialiste, voir aller en fait directement aux hôpitaux pour des soins programmés et également en fait lors d'urgence, si jamais vous avez un accident ou un besoin d'hospitalisation immédiat. Et là, vous n'aurez pas besoin de débourser quoi que ce soit. Donc, on va rentrer dans un système de tiers payant tout à fait similaire à ce qui se passe en France. Vous présentez votre carte et là, nous rentrons en fait en jeu, on va dire, où en fait les prestataires de soins vont nous contacter, vont nous demander en fait votre couverture d'assurance, ce que vous avez le droit ou pas, et nous chargeons en fait des paiements des factures, des rapports avec votre assureur en France. En fait, pour vous, ça met en application votre contrat français sur le territoire américain. Voilà. Et ça, que ce soit sur des pharmacies, de la consultation simple ou de l'hospitalisation. Pourquoi on a plusieurs réseaux? Parce que souvent, en fait, on a pas mal de concurrents qui travaillent avec un seul réseau. On travaille soit avec United, qui est quand même la plus grosse société d'assurance santé américaine, voire mondiale. On travaille aussi avec Aetna, on travaille avec PHS, on travaille avec euh, Multiplan. Et pourquoi on travaille avec ces différents réseaux? C'est que eux, leurs intérêts sont différents selon les États et les villes. Peut-être à San Francisco, c'est pas la même chose que Los Angeles, c'est encore pas la même chose par rapport à San Diego. Et les règles ne sont pas forcément les mêmes, et les accords, les coûts et les accès aux différents prestataires ne sont pas les mêmes. Il faut savoir qu'en Californie, on utilise beaucoup Multiplan, qui ont plusieurs sous-réseaux également en fait dans la région, parce qu'ils ont un réseau extrêmement dense, que ce soit de médecins, de spécialistes, d'hôpitaux cliniques, partout dans la zone. United sera peut-être un petit peu moins disant, Aetna également.
On va travailler beaucoup avec Aetna sur la partie, après, qui nous intéresse peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui est sur la partie Texas. On a plutôt le centre des États-Unis. Et United, par contre, de manière un peu plus forte sur la partie est des États-Unis. Voilà, pour pouvoir gérer en fait toute la partie accès aux différents soins. Voilà. Donc à retenir vraiment, c'est une carte d'assurance locale, un accès au tiers payant conforme à vos contrats, et vous ne voyez plus en fait, ou vous ne voyez pas les factures un peu à la mode française. On vous donne aussi accès à un choix pour aller trouver votre médecin. Donc votre médecin de ville ou votre médecin spécialiste et également en fait un hôpital. Et ça, en fait, vous avez accès directement sur une application. Vous allez vous-même choisir, en fait, qui vous voulez aller voir. Soit lié à votre condition médicale, soit à votre besoin, soit à l'endroit auquel vous habitez. Donc, généralement, en fait, on fait un radius d'à peu près 500 mètres autour de chez vous. Vous allez pouvoir dire, enfin, voilà, je veux trouver un orthopédiste ou je veux trouver un spécialiste pour telle et telle raison autour de chez moi, j'ai pas envie de me déplacer beaucoup. Ou par contre, j'ai envie de trouver un spécialiste plutôt, à dire cardiaque. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas aller à Cleveland Clinic, par exemple, en fait, dans l'Ohio, qui est considéré quand même un best in class, par exemple, sur la partie cardiologie au niveau mondial. Et ça, vous avez accès à ce genre de choses. Vous pouvez trouver les médecins, trouver les praticiens, avoir le numéro de contact, prendre rendez-vous, et votre carte d'assurance locale sera reconnue. Et donc là, après, nous, on va faire le suivi pour vous sur la gestion de votre dossier médical sur place. Euh, voilà, c'est un peu notre point. On a toujours un service client ici, où nous avons des compétences linguistiques aussi françaises, aussi anglo-saxonnes et évidemment espagnoles. Et vous avez accès toujours à une personne. Là, c'est pas une application qui va vous répondre, mais c'est des gens qui vont connaître votre dossier et ceci 24 heures sur 24 et puis 7 jours sur 7. Donc, qui sont là en support à chaque fois à vos dossiers. Donc, si vous avez les moindres questions, vous avez les moindres renseignements, vous avez une urgence, quelle qu'elle soit, il faut surtout pas hésiter à nous contacter et en fait, on va répondre. On se mettra soit en rapport avec vos prestataires de soins ou avec vous directement pour vous expliquer ce qui se passe sur le dossier, là où on en est. Et on est toujours en rapport avec votre assureur. Donc, voilà, qui soit, en fait, doit donner des accords spécifiques sur certaines choses. Enfin, voilà. Et donc, on est vraiment l'intermédiaire entre le système américain, les prestataires de soins locaux et vos assureurs dans le cadre de votre contrat d'assurance que soit vous avez payé, soit votre entreprise a payé pour vous. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Oui, merci Jean-Marc. Et ce que j'ajouterais sur le service d'HCS, et ce qui fait qu'en fait, c'est le lien idéal entre l'assurance française mutualiste et solidaire. Alors j'insiste avec ces deux termes, mais ça veut dire mutualiste et solidaire, dans mon esprit, ça veut dire des assurances qui sont pas chères, enfin, qui sont moins chères que les assurances américaines. Globalement, on est 50 à 70% moins cher que les assurances américaines. C'est ce qu'on a constaté encore hier. Ouais. Et pourquoi on arrive à être moins cher, en fait? Parce que c'est pas logique. Euh, eh bien, parce qu'on a HS, en fait. Donc, un assureur américain, on prend par exemple, peu importe l'assureur qui va passer par United, il va signer une grille tarifaire avec United et il va dire, bah, par exemple, une appendicite, une appendicectomie, ça va coûter 17 000 dollars. Et donc, chaque appendicectomie va payer 17 000 dollars. Avec HCS, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on va négocier chacune des factures parce que on va s'apercevoir que peut-être que le protocole de soins qui a été préconisé par le professionnel de santé est pas totalement adapté au cas du patient et que le tarif appliqué à ce protocole n'est pas le bon. Donc, les services de Jean-Marc enfin d'HCS, vont négocier ces tarifs. Et depuis qu'on travaille avec HCS, on a constaté, enfin, corrige-moi si je me trompe, Jean-Marc, mais une baisse de nos factures de l'ordre de 65%, ce qui permet à l'assureur de conserver des tarifs bas. D'une part, parce que l'assureur est mutualiste, donc il a but non lucratif, c'est-à-dire que ses marges d'assureur ne vont pas être de 20 ou 30% comme aux États-Unis, mais elles vont être de 9 ou 10%. Donc il y a moins de marge, ce qui justifie d'un prix plus bas. Et ensuite, le fait de ne pas travailler en direct avec les réseaux, mais de passer par un agrégateur de réseau comme HCS, va nous permettre de négocier chacune des factures, y compris des factures de labo, des factures de consultation, etc. Absolument tout. Tout est processé là-dessus. Ça ne nuit pas
à la fluidité du remboursement et du paiement du praticien, que d'ailleurs vous ne voyez pas, parce que c'est fait en direct billing par HGS, mais qui permet, nous, à long terme, de pérenniser cette qualité de l'offre, tant d'un point de vue tarifaire que d'un point de vue de garantie, tarif bas, sans deductible et sans copayment. Alors, bah, je vous laisse continuer sur les slides, parce que là, je pense qu'on a fini sur sur les réseaux. Donc oui, aux États-Unis, on a trois possibilités. Soit on est assuré en local avec un assureur américain, avec les contraintes que j'ai exprimées précédemment, des deductibles, des copayments, du out-of-pocket, des primes qui sont chères et une inflation médicale qui est extrêmement forte. Soit on est assuré en France. Si vous êtes français, si vous êtes non américain, vous pouvez avoir accès aux assurances françaises et on va intervenir aux États-Unis pour vous couvrir. Soit ne pas vous assurer. Et bon, c'est un cas qu'on ne conseille plus. Depuis le Covid, il y avait un taux de non-assurés auparavant, aujourd'hui qui est très faible, mais il en existe toujours. Là, Jean-Marc, je peux te laisser la main sur le self-care peut-être ou Oui, enfin, alors sans parler. ouais, sur la partie en fait qu'on appelle en fait auto auto-assuré en fait on va dire et puis en fait vous avez toujours des fois la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le self-pay et donc vous allez voir en fait des hôpitaux en disant j'ai pas d'assurance et je peux avoir accès à des tarifs qui sont des tarifs en fait particuliers. Il faut savoir que sur le système américain ces tarifs-là en fait sont faits surtout pour des personnes en fait qui n'ont pas d'assurance et qui sont en fait de nationalité américaine donc US citizen et qui sont payés par l'État américain. Petite chose à savoir, si vous avez une assurance en fait externe, quelle qu'elle soit internationale, vous êtes obligé d'utiliser cette assurance-là. Vous ne pouvez pas prétendre à des services de self-pay, c'est illégal. Et donc, en fait, voilà, c'est un point important parce qu'en fait, c'est payé par le contribuable américain. Si l'hôpital se rend compte que vous avez une assurance quelle qu'elle soit à côté et que vous bénéficiez des tarifs self-pay, ils peuvent en fait reporter ça au gouvernement ici américain. On a eu deux cas hein, en 15 ans où en fait l'immigration s'en est mêlée. Et en fait, comme c'est une fraude en fait directement au gouvernement américain, ces deux personnes-là ont été déportées. Voilà. Donc il faut savoir que faites très attention au self-pay. Si vous utilisez self-pay, surtout soyez bien conscient comme quoi vous n'avez pas d'assurance locale. Voilà. Sur les cas-là, en fait, c'est comment l'administration américaine, fiscale américaine ou l'administration américaine peut s'apercevoir que vous êtes assuré par ailleurs. C'est-à-dire que vous allez toujours dans le même établissement de soins, vous dites que vous êtes self-pay, comme ça vous fait des réductions et ça Oui, vous évite d'avoir à payer des copayments et des out-of-pocket, etc. Sauf que le jour où vous avez une hospitalisation un peu plus grave, vous allez dire, bah, tiens, j'ai une assurance, il va y avoir un direct billing. Et c'est là, ça. l'hôpital va dire, ah mais vous êtes déjà venu, vous êtes patient chez nous. Et depuis des années, vous dites que vous êtes self-pay, mais nous, on est aux États-Unis ici, donc c'est le contribuable du web qui paye pour vous. Donc ça, ça leur plaît pas. Et en plus, la délation aux États-Unis est incitée. C'est-à-dire que autant en France, on a la délation n'est pas recommandée. Autant aux États-Unis, si vous découvrez une félonie ou un crime, vous êtes obligé de le dénoncer. Et donc l'hôpital va être dans l'obligation de vous dénoncer. Et donc c'est pour ça qu'on ne recommande pas aux gens de ne pas être assurés, parce que, on l'a vu, la santé coûte très cher, et de ne pas dire que vous êtes en self-pay parce qu'il y a des risques qui sont assez graves. On le dit parce que c'est le thème de la santé aux USA, parce que nous avons eu des cas et qui ont eu des conséquences terribles, tant financières que d'immigration, puisque les gens ont été ramenés à la frontière, quoi. Voilà sur les assurances santé locales versus santé internationale. Donc sur les assurances santé locales aujourd'hui aux États-Unis, donc vous avez une loi qui est l'Obamacare que Obama a mis en place. Lorsque Trump est arrivé, il a dit ben, je vais tout faire pour la casser, donc il ne peut pas revenir sur la loi. Par contre, il est revenu sur les pénalités, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas l'Obamacare, il n'y a plus de pénalité depuis Trump, sauf dans certains États qui ont remis en place ces pénalités. Donc, à titre individuel, vous êtes obligé d'être Obamacare ACA compliant dans les États de Californie, de Massachusetts, de Rhode Island et de New Jersey. Si vous ne justifiez pas le 15 avril de votre déclaration fiscale
d'une assurance santé, vous êtes sujet à des pénalités fiscales. Alors, certains de nos clients, de nos assurés, ont quand même décidé de payer la pénalité parce que les assurances françaises sont tellement peu chères par rapport à l'inflation de la santé et des assurances santé aux États-Unis. Certains continuent à rester assurés en France dans ces territoires-là, dans ces États-là, et acceptent le risque de payer la pénalité. Alors, les pénalités, l'État était assez dur sur les exercices fiscaux 2020-2021. On a l'impression qu'ils sont un peu moins, alors c'est pas un conseil, hein, mais qu'ils sont un peu moins rigoureux et qu'ils sont un peu plus souples depuis le Covid. Voilà pour le comparatif. Ça, on parle d'individus, hein, parce que les sociétés françaises ne sont pas soumises à l'Obamacare, ou plutôt, là vous le voyez dans le deuxième point du point 2, on a formulaire 1095B, donc c'est le formulaire de l'administration fiscale américaine qui va démontrer que les salariés de l'entreprise française ou de sa filiale aux États-Unis sont correctement assurés et en conformité avec l'administration américaine. Ensuite, on a parlé on compare les assurances au premier euro versus les compléments en complément de la CFE. Donc, on a fait plusieurs séminaires avec la CFE aux États-Unis. Santexpat est d'ailleurs le référent de la CFE sur les USA. La CFE, Caisse des Français des États-Unis, je reviens là-dessus. La France, seul pays au monde à avoir une extraterritorialité de son système de protection sociale, extrêmement pertinent dans les pays où la santé n'est pas très chère, en Europe, en Afrique, relativement pertinent en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, très peu pertinent aux USA. Et donc, mais c'est pas la raison pour laquelle il faut dire j'arrête de faire la CFE. Parce que la CFE a énormément. Alors nous, on n'est pas payé par la CFE, on n'est pas commissionné par la CFE, mais je pense que c'est un excellent conseil, notamment pour les Américains, enfin pour les Français aux États-Unis, de conseiller la CFE pour deux points essentiellement. Un, avoir la possibilité de se faire soigner en France lors de ses retours temporaires ou définitifs en France, ou pour des affections de longue durée, comme on l'a dit précédemment, et également parce que la CFE va vous permettre de cotiser à votre retraite française. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler de la retraite, mais petite parenthèse, pour prétendre à ces trimestres en France, il faut avoir cotisé pendant 10 ans aux États-Unis, avoir été salarié pendant 10 ans aux États-Unis. Si pour une raison X ou Y, votre expatriation ou votre séjour aux États-Unis est inférieur à 10 ans, vous ne pouvez pas faire valoir ces trimestres auprès de votre retraite française. Alors qu'avec la CFE, pour une somme qui est somme toute relativement faible, vous allez pouvoir continuer à cotiser pour ces trimestres. Donc, les deux, pas pour la partie des soins US, mais pour la partie des soins France, avec un produit de la CFE qui s'appelle France Expat qui ne vous couvre qu'en France, que pour vos soins en France. Ça coûte beaucoup moins cher que mon expat qui vous couvre dans le monde entier aux États-Unis. Et ça vous permet d'être couvert en France, alors que vos assurances santé américaines ne vous couvrent pas lorsque vous allez en France. Et c'est un point non négligeable. L'accompagnement de Santexpat, on l'a dit, donc nous, en fait, donc on est c'est une place de marché hein, qui agrège tous les assureurs. Aujourd'hui, on a 23 assureurs, donc avec pléthore de solutions d'assurance pour chacun des assureurs. Tous ces assureurs ne sont pas compliant aux USA. Tous ces assureurs ne sont pas pertinents aux USA. Nous avons sur notre comparateur certains assureurs avec lesquels nous les mettons là pour les comparer, mais nous les déconseillons pour les USA parce que nous estimons que leur qualité de gestion, et bon, peut-être que Florence en parlera un peu tout à l'heure, leur qualité de gestion ne sont pas pertinentes pour les USA parce ils n'ont pas accès au réseau, etc. Donc nous sommes en fait un courtier qui va simplifier votre lecture des contrats d'assurance. Donc en 3 clics, si vous allez sur centexpat.fr, en 3 clics, vous avez la comparaison de toutes les assurances qui sont pertinentes pour vous, avec une dimension conseil qui est très forte. Donc, il y a un vrai algorithme qui va dire, ben, en fonction de votre âge, de l'état dans lequel vous êtes, puisque lorsque vous êtes aux USA, on va vous demander dans quel état vous êtes, et en fonction des coûts de l'État, parce qu'on sait qu'en Californie, il y a une fiscalité qui est particulière, parce qu'en Floride, on sait que les coûts de santé, et à New York aussi, les coûts de santé sont très chers. Par contre, quand vous êtes dans l'Ohio ou quand vous êtes dans le Minnesota, ben, c'est un peu moins cher, donc les conseils seront différents. Donc, dimension conseil très forte, simplicité, une plateforme alors qui est malheureusement pas encore disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme les HS, mais nous ouvrons une filiale aux USA. Donc, nous avons racheté un cabinet aux USA en juin 2023 et nous ouvrons une filiale aux USA en avril, donc le mois prochain, en avril, donc qui sera sur la côte Est, qui sera très probablement à Atlanta. Donc, aujourd'hui, on hésite entre Atlanta et entre la Floride et la Georgie, Atlanta ou Miami.
La Floride, pardon. Atlanta parce que notre partenaire, parce que j'ai les licences en Géorgie et notre partenaire porte les licences d'assurance en Géorgie. En Floride parce que d'un point de vue commercial et d'un point de vue relationnel, notamment avec HCS, la proximité aidant, c'est quand même plus pertinent. Voilà pour l'accompagnement de Saint-Expat, la proximité, le conseil et surtout la disponibilité seulement, pas seulement pour le choix de votre assurance, mais aussi après pour l'accompagnement. On en parlait en aparté avec Florence tout à l'heure. Il y a des assureurs qui n'ont pas une régularité exceptionnelle en termes de gestion. Donc, ça se passe très bien une année, puis l'année d'après, il y a des couacs. Et nous sommes là pour simplifier et faciliter la relation entre l'assureur, le gestionnaire, l'hôpital et l'assuré. C'est notre quotidien. Donc, assurer une qualité de service, un customer service qui soit le meilleur possible. Voilà pour notre fonction. Margot, je te laisse passer Super, sur le slide. merci à tous en tout cas pour tous ces conseils et toutes ces réflexions autour de la santé aux USA. Avant de passer aux questions, Florence, tu veux peut-être rebondir sur ce qui a été dit avec une expérience personnelle sur les remboursements de soins, à titre personnel, comment tu as assuré et nous parler un peu de comment ça se passe en cas concret aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et donc, je vais vous partager en fait notre expérience personnelle puisqu'on rentre complètement dans ce qui vient d'être exposé dans la mesure où on avait besoin de prendre une assurance euh, internationale pour les États-Unis. Donc, on a pris un assureur, donc je ne citerai pas le nom, mais qui est particulièrement recommandé pour les États-Unis, qui correspond à notre région, donc la Californie, et au fait d'habiter aux États-Unis. Donc, effectivement, pour l'avoir vécu, lors d'hospitalisation ou de consultation, ça nous permet, en payant cette somme donc, à l'année, donc en fonction de qui vous êtes, etc., d'avoir un remboursement au premier euro. Soit on avance les frais, parce que, en tout cas jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des petites modifications dans l'organisation, soit on avance les frais parce que c'est des sommes abordables et on est remboursé ensuite au premier euro, soit on est pris en charge pour les hospitalisations. Donc c'est quand même très confortable. Il y a toujours des choses à améliorer, mais comme on en discutait avant avec les deux intervenants, avec Jean-Christophe et puis je ne sais plus le prénom, Non, voilà, voilà, c'est quand même, enfin nous ça fait 5 ans qu'on est à San Francisco, 5 ans qu'on utilise ce système. Et voilà, pour avoir vécu des hospitalisations en urgence, c'est important d'être dans le bon réseau, d'avoir le bon assureur au bon endroit et d'avoir cette prise en charge qui est au final, par rapport au tarif, enfin, ce qu'on paye effectivement, et au service rendu par rapport aux frais engendrés aux États-Unis dès qu'on est hospitalisé et à l'importance d'être pris en charge parce que les frais montent énormément. Nous, on a vécu une hospitalisation en urgence et mon mari est resté 3 jours en soins intensifs, plus, enfin 3 jours oui, c'était soins intensifs et puis après c'était un niveau un petit peu moins. En réa, 3 jours en réa et 2 jours en soins intensifs, il y en a eu pour plus de 200 000 euros, dollars, 200 000 dollars. Donc c'est quand même vraiment important de savoir qu'on va être pris en charge au premier euro. La liberté aussi de pouvoir aller voir les médecins ou l'hôpital qu'on souhaite. Voilà, nous quand on a vécu cette hospitalisation, donc c'est pareil pour les médecins, mais on m'a demandé où est-ce que je souhaitais qu'ils soient hospitalisé. Donc, ça m'a permis de pouvoir dire que je voulais qu'il soit dans tel hôpital par rapport à la pathologie qu'il avait. Et donc, c'est valable aussi après pour le reste. Voilà, je trouve que c'est quand même important. Je voulais revenir sur ce dont vous avez parlé sur le self-pay. Alors, moi, c'est très intéressant ce qui a été dit. Moi, en fait, comment dire, souvent, quand je vais pour des consultations, ou ça, comme on me demande si j'ai une assurance, donc moi je dis toujours que j'ai une assurance, mais qu'elle est privée, qu'elle est en France en quelque sorte, que je vais être remboursée après et que j'avance les frais pour aller chez le dermato, etc. Et souvent, c'est eux qui ont tendance à me dire: ah, mais vous êtes self-pay, alors on va vous faire un prix. Voilà, et donc je trouve que c'était important que vous en parliez parce que moi je dis bah oui, enfin c'est comme vous voulez, mais moi je vais être remboursée après. Mais parfois, c'est eux-mêmes qui veulent absolument nous faire un prix parce qu'ils trouvent que c'est épouvantable d'avancer des frais très importants, notamment peut-être pas pour des consultations, mais je l'ai vécu
pour des examens suite à l'hospitalisation de mon conjoint. On a fait des examens après coup en extérieur, des examens qui coûtent 2 000 ou 3 000 $ à chaque fois, qu'il faut donc éventuellement avancer. Et donc là, à chaque fois, ils me disaient, non, non, on va vous faire un prix parce que ça fait quand même très cher si c'est vous qui payez, même en leur disant qu'il y avait une assurance. Donc, je ne sais pas ce à quoi on doit répondre. On doit vraiment dire que non, on n'est pas self-pay dans ce cas-là, j'imagine. Mais je vous conseille de dire ça. Alors, il ne faut pas se mentir, aux États-Unis, tous les systèmes sont privés. Donc, en fait, même en self-pay, par rapport en fait, à ce qu'ils auraient gagné via en fait, un réseau, ce sera toujours plus important que ce qu'ils auront en fait, vraiment en termes de revenus. Donc, et là, Parce on que, est par plus. exemple, pour les mammographies, je vais Mhm. parler de ça, puisque le Santé est particulièrement sensible aux soins pour les femmes. Ils proposent à chaque fois, quand on a ce genre d'assurance, de faire un prix, un prix préférentiel, entre guillemets, qui n'a rien de très préférentiel, mais qui nous arrange sur le coup, puisqu'on est remboursé après. Donc, Ouais. voilà. Bon, ben, en général, vous avez 70% on constate hein, sur les hospitalisations. Donc, si vous n'avez pas de carte d'assuré, ce qui est votre cas, Florence, en fait, Oui, pour l'instant, vous ouais. avez un contrat d'assurance, vous n'avez pas encore de carte d'assuré. Donc, je ne peux Euh, rien montrer. Voilà. donc, tu ne peux rien montrer. Et en fait, le professionnel de santé, au guichet, elle dit, ben, vous correspondez pas, il n'y a pas le numéro que je dois rentrer dans le système. Donc, Tout à sa fait. solution, et parce qu'on connaît l'administration américaine, quand je dis l'administration, c'est pas l'administration centrale, hein, mais c'est l'accueil dans les hôpitaux, etc. Ils n'ont pas envie de s'embêter, quoi. Et ils disent, ben voilà, tu rentres pas dans aucune des cases parce C'était que tu le n'as pas de carte secrétaire, hein. d'assuré. C'est une Voilà. secrétaire. Vous ne rentrez pas dans telle case, donc je vous mets comme uninsured. Uninsured, ça veut dire, ben, ça vous fait un discount de 70% et par défaut, vous êtes considéré comme self-pay. Et c'est comme self-pay, et c'est là où il faut faire attention et insister, parce que c'est la taxe monnaie, donc c'est les taxes qui payent, et donc ça vous expose à des risques. Bon, ce ne sera plus le cas parce que compte tenu de l'assureur, on a parlé en aparté en avant, vous allez disposer d'une carte d'assuré dans les alors ça, c'est Jean-Marc qui a la réponse parce qu'il sort d'une réunion à ce sujet, mais dans les jours ou semaines à venir. Et ça va régler ce problème-là, quoi. Voilà. Et Après, je pouvais partager sur le fait, par exemple, l'orthodontie, qui est un sujet aussi qui peut intéresser, qui est quand même plutôt bien pris en charge pour éviter d'avoir un trop grand reste. Hein, voilà, ça c'est aussi un sujet qui peut intéresser les Français qui sont là longtemps, parce que un certain nombre de Français qui sont à New York, par exemple, vont rentrer en France faire les soins d'orthodontie. C'est un peu difficile de San Francisco, donc donc c'est quand même bien d'avoir quelque chose qui fonctionne. Euh, l'orthodontie est rarement prise en charge. Enfin, on parle de l'orthodontie qui débute avant 16 ans pour les oui, voilà. adolescents, hein, parce qu'elle doit Oui, débuter oui, avant tout à 16 ans fait. d'un point de vue français. D'un point de vue américain, elle n'est pas garantie. D'un Non, point de non. vue français, il faut la démarrer avant 16 ans. En général, ça vaut entre 5 et 10 000 $. Le programme d'orthodontie sur toute la durée, hein, sur 18 mois. Il y a des contrats en France et le contrat qui est évoqué par Florence, c'est un contrat qui couvre à hauteur de 2 300 $ par année. Donc en général, c'est sur 2 ans et ça couvre une bonne partie des frais orthodontiques. Donc c'est quand même c'est des contrats qui sont à la française, c'est-à-dire qui couvrent quasiment tout. Pas absolument tout, mais quasiment tout. Et un point qu'a évoqué Florence et qui est super important, c'est que si vous êtes avec un assureur américain, et je suis pas là pour critiquer les assureurs américains, hein, mais c'est uniquement pour vous parler des différences entre les deux. Euh, si vous êtes avec un assureur américain avec un réseau, la plupart des assureurs américains vont vous imposer d'aller dans le réseau de soins. Quand bien même c'est un PPO qui est très large et vous n'aurez pas le libre choix du médecin. Et il y a certains assureurs qui vont jusqu'à 50% de deductible ou de copayment si vous allez en dehors du réseau. Nous, donc l'assureur français, et l'assureur français évoqué par Florence couvre 100% que vous ayez dans le réseau ou en dehors du réseau. La grosse différence entre les deux, si vous allez dans le réseau, vous allez bénéficier de la carte d'assuré de HCS qui va vous dispenser de l'avance de frais. Si vous allez en dehors du réseau, vous allez devoir faire l'avance et ensuite demander le remboursement avec tous les délais liés au remboursement. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ils ne sont pas instantanés. Voilà. Donc, il faut savoir que en moyenne, il faut en moyenne, hein, 5 jours de traitement plus des délais de virement bancaire internationaux. Donc, vous savez que vous avez 10 jours ouvrés minimum pour le traitement de vos dossiers. Et aujourd'hui, l'intégralité des assureurs français, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, on va être à un minimum de 3 semaines. Donc, compte tenu
des frais de santé, du montant et de l'importance des frais de santé aux États-Unis, avancer des 2, 3, 4 000 dollars aux États-Unis pendant 3 semaines, sachant qu'on vit tous aux États-Unis avec des cartes de crédit qu'il faut rembourser en fin de mois, ça présente des risques. Donc, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir aller consulter en dehors du réseau. Si vous avez un super spécialiste qui est le spécialiste de votre pathologie que vous voulez absolument aller voir, sinon, on vous conseille quand même d'aller dans le réseau. Et grâce à la carte multi-réseau de Jean-Marc, il y a peu de chances que le médecin que vous avez choisi ne soit pas dans l'un des réseaux qu'il a évoqués. Mais ça, Jean-Marc et Jean-Christophe, c'est nouveau, parce que moi, je n'étais pas sur ce système-là. C'est tout nouveau. Nous, on l'a mis en place pour certains de nos clients sans expat. On va Donc, entrer un confort plus important, en fait. en fait, c'est le plus gros assureur français qu'on représente aux États-Unis, enfin qu'on représente, on n'est pas le seul représentant, on est le seul représentant de la CFE, mais pas de ce gros assureur français. On a fait des tests depuis le 1er mai 2023. Les tests ont été concluants et donc 100%, c'est-à-dire à peu près 17 000 assurés, je crois, basculent sous ce programme dans les jours à venir. Bénéficier d'une carte d'assuré et enfin ne plus être reconnu comme un insured. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est. Alors, vous, Florence, vous êtes aux États-Unis depuis 5 ans. On commence à être quand même bien installé. Mais lorsqu'on est aux États-Unis depuis 15 ans et qu'on vous dit, ah ben non, vous n'êtes pas assuré, vous êtes considéré comme un migrant qui n'est pas légal, illégal, ben c'est un peu vexant, quoi. D'autant plus que nous, on assure des gens qui disaient il faut qu'au moins un des assurés, enfin l'assuré principal, ait un passeport français pour qu'on puisse l'assurer. Quand bien même il a une double nationalité, on a beaucoup de nos clients qui ont la binationalité, y compris américaine. Ouais. Donc Et la puis alors, condition, nous, on va passer là au bout de 5 ans, donc pour témoigner auprès d'autres qui se poseraient la question, puisque on peut être en France, bénéficier de la sécurité sociale pendant 5 ans en tant que détaché. Et donc, au bout de 5 ans, c'est plus envisageable. Donc, on va passer à la CFE dont vous parliez au début de la présentation, et avec en complément l'assurance internationale qui nous permettra de bénéficier des soins. Alors, moi, je suis infirmière, j'ai travaillé longtemps à la sécurité sociale en France, notamment dans la branche retraite. Et donc, je peux vraiment témoigner sur l'importance d'essayer de pouvoir financer cette partie de CFE, puisque ça vous permet vraiment, quand vous rentrez en France, de bénéficier des soins, et notamment, comme vous parliez, quand on a des longues maladies qui peuvent se déclencher ou autre, c'est quand même très important. Ça permet notamment, par exemple, de prendre son traitement en France et pour plusieurs mois, et de le ramener aux États-Unis sans forcément avoir besoin de le financer aux États-Unis, puisque les médicaments sont, j'en connais une tartine sur ce sujet-là, pour l'avoir vécu, peuvent être, mais c'est des multiplications par 10, par 100 en termes de prix. Hein. si on parle de l'insuline, par exemple, on sait que c'est incroyable, quoi. C'est 20 fois plus cher. La ventoline, n'en parlons pas. Et en plus, lorsque vous rentrez en France et que vous n'êtes plus la Sécu et pas la CFE, ben, vous êtes considéré comme un non-français. Alors, ça peut choquer parce qu'en France, on dit terre d'accueil, etc. Mais nous, alors, on est partenaire de l'hôpital Foch et de Gustave Roussy. Gustave Roussy, si vous n'avez pas une carte vitale, vous savez que c'est un centre d'excellence en termes de cancérologie. C'est le 3e centre mondial. Si vous allez à Gustave Roussy pour un cancer très particulier que seuls sont en capacité de soigner, je pense à un cancer du pancréas. Cancer du pancréas, vous avez 20% de chances de survie normalement. Il vient de développer une immunothérapie avec 50% de chance. Donc, ben, on a tous envie, si malheureusement on a un cancer du pancréas, d'aller à Gustave Roussy. Mais si vous n'avez pas de carte vitale, ben, vous allez payer 3, 4 fois plus cher que si vous aviez une carte vitale française. Et ça ne sera pas pris en charge par votre assureur américain. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on est français qu'on a accès à la sécurité sociale. Si vous ne cotisez plus, vous n'y avez plus accès. Donc la CFE, pour ça, on le conseille vivement. C'est une très bonne remarque. Et ça va me permettre d'enchaîner, si vous le voulez bien, sur les différentes questions-réponses, parce que justement, on a beaucoup de questions-réponses sur Ouais. la CFE et aussi sur tout ce qui est retour en France. On a par exemple Christine qui nous dit mon fils de 18 ans part étudier en France en septembre. Il est aux USA depuis ses 12 ans et n'a donc pas de carte vitale. Ses parents vont rester aux USA. Serait-il possible de l'affilier à la CPAM en supplément de sa mutuelle étudiante? Jean-Christophe, je pense que tu es le plus à même de répondre.
Alors donc, il est aux USA depuis ses 12 ans. Donc s'il était en France auparavant, s'il est né en France ou s'il était en France, il a bénéficié d'un numéro de sécurité sociale. Et donc à ce moment-là, il va pouvoir revendiquer ce numéro de sécurité sociale. Il ne sera pas couvert, mais il aura son numéro. Et à partir du moment où il va intégrer une université française, si vous voulez, pour qu'il puisse bénéficier de la mutuelle étudiante, il faut qu'il ait un numéro de sécu. Donc la base, c'est le numéro de sécu. S'il a son numéro de sécu, il va être réactivé automatiquement lorsqu'il va s'inscrire à l'université et ensuite il bénéficiera de la mutuelle. Si par contre, il n'a pas de numéro de sécu, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire, ces 12 premières années, donc il est aux États-Unis depuis ses 12 ans, et de 1 à 12 ans, il était dans d'autres pays du monde, comme beaucoup d'expats. S'il n'a jamais eu de numéro de sécurité sociale, à ce moment-là, il faudra passer par un assureur privé, comme nous, qui va le couvrir au premier euro, le temps D'avoir qu'il ce s'affilie numéro. à la sécurité sociale. Voilà. Tout, Super, tout- très tout clair. citoyen français a un numéro de sécu qu'il doit créer ou avoir. Et automatiquement, il sera pris en charge progressivement le temps que ça se mette en place. Je crois maintenant que la mutuelle est intégrée au système de sécurité sociale pour les étudiants. On n'est plus obligé de prendre des trucs comme on parlait avant de la SMENO et de la MNEF. Hein. Ça se fait beaucoup plus de manière Non, c'est souple. intégré. Maintenant, c'est tout Voilà, c'est intégré, ça. c'est C'est AMI, intégré. Donc, c'est crédit, AMI ou la SMEREP ouais. qui est affilié automatiquement. Et automatiquement, voilà, moi je l'ai vécu cette année avec une fille étudiante, on n'a plus à faire de C'est démarches automatique. particulières. C'est Voilà. automatique à l'inscription, c'est tout intégré, c'est génial. C'est super. C'est pas cher, Ouais, ils sont bien couverts. c'est beaucoup plus simple. Margot, je te Super. laisse me poser des On questions. a Stéphanie et Amanda justement qui nous parlent aussi des retours en France et qui veulent savoir comment ça se passe quand on revient en France, s'il y a une hospitalisation. Donc je pense que les deux cas sont intéressants en complément de la CFE ou au premier euro. Alors, si on a un numéro de sécu, alors quand on quitte la France, on vous dit au bout de X temps, vous n'avez plus de droit à sécu. Mais en fait, on n'envoie pas un Bristol à la sécurité sociale, à CPM, pour dire on s'en va. Il y a plus de, on dit plus qu'on s'en va, ni à l'administration fiscale, ni à, ni à la CPM. Et donc, ben, parfois, vous avez vos droits qui continuent à courir. Et jusqu'au jour où on va vous demander de réactiver votre carte vitale, elle ne marchera plus. Et à ce moment-là, comme vous aurez plus cotisé, vous n'aurez plus droit. Donc, soit vous êtes à la CFE et vous êtes considéré comme un Français, vous avez une carte vitale et à ce moment-là, tout se passe très bien. Soit vous n'avez pas de carte vitale et à ce moment-là, vous êtes considéré comme un étranger, il faut payer. Pour la complémentaire, donc à l'hôpital, donc globalement, hein, lorsqu'on est hospitalisé en France, on est couvert à 100%. On a rarement de reste à charge, sauf pour quelques frais de labo externe ou quelques frais de radio externe. Après, si vous allez chez le médecin, vous avez la part, donc on est couvert globalement à 70% par la CFE en France et les 30% qui restent à charge. Soit vous avez une mutuelle de type française, comme on évoquait, qui vous couvre tant aux États-Unis qu'en France, et cette mutuelle va compléter le reste à charge de votre tiers payant. Soit vous n'avez pas de mutuelle, à ce moment-là, vous aurez une petite partie qui restera à votre charge, mais qui est tout à fait abordable, puisque les coûts de santé en France sont très faibles et la part prise en charge par la Sécu ou la CFE est importante, donc le reste à charge restera toujours très faible. Très clair. On nous demande également comment fonctionnent les urgent care. Là, c'est Jean-Marc plutôt. Alors, il faut mettre en parallèle les urgent care et puis les services d'urgence dans les hôpitaux. Les urgent care, en fait, c'est des petites mini-cliniques qui sont un peu un système SOS médecin dans lequel vous allez vous faire soigner, vous voyez un médecin généraliste. Ils peuvent aller jusqu'à vous fournir des médicaments déjà sur place. Ça dépend en fait de la complexité de l'urgent care. Voilà, donc c'est plutôt conseillé quand vous avez, ils sont souvent ouverts du lundi au dimanche et puis sur des horaires étendus, 6h, 22h. Certains H24, mais c'est rare. Voilà, c'est conseillé quand vous avez une bobologie et votre médecin généraliste n'est pas disponible, vous pouvez aller le voir, traitement en fait voilà, de symptômes, grippe ou autre, ou même si vous avez des doutes sur quoi que ce soit. Pour aller les voir. Donc là, la carte en fait SKS Santé Expat fonctionne pour les urgent care. C'est le même système. Vous présentez votre carte et puis voilà, vous avez accès au tiers payant et à la pharmacie parce qu'ils vont en fait après délivrer une prescription à la pharmacie de votre choix près de votre domicile pour aller chercher vos médicaments. Super.
On a également des questions par rapport au service de santé expat. On nous demande s'il y a des déductibles sur les assurances santé expat et également si on peut souscrire alors qu'on habite déjà aux USA. Jean-Christophe, ton micro est coupé. Donc nous, on essaie toujours de travailler sans deductible pour remettre les Français dans la même situation que lorsqu'ils étaient en France, sans deductible, sans copayment. On a dans quelques cas, on met en place des deductibles parce que les primes sont trop chères, parce que les gens, à partir de 60 ans, les primes sont très chères et à ce moment-là, on commence à envisager des deductibles. Et notamment, par rapport à la deuxième question, peut-on souscrire lorsqu'on est déjà aux USA? Nous, en fait, nous sommes brokers en France et aux USA. Donc, nous avons les licences sur les deux. On ne peut pas vendre tous les produits aux USA parce que pas 100% des produits français sont compliant. On y travaille, c'est-à-dire que dans les semaines à venir, je pense que la majorité de nos produits seront compliant pour différentes raisons. D'abord parce que nous sommes frontés par la CFE sur certains produits. Donc c'est la CFE qui est une émanation de la sécurité sociale, donc avec une délégation de service public, est en capacité de vendre certains produits aux USA et donc qui vont présenter les produits. Et deuxième solution, c'est que nous avons des partenariats avec des assureurs. Donc nous sommes brokers, un distributeur aux USA. Donc, nous pouvons distribuer des produits américains aux USA et certains produits français pour des sociétés, des filiales de sociétés françaises aux USA. Donc, pour finir ma réponse c'est, c'est Vero Telma, c'est ça? C'est ça, exactement. Véro Telma. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, si vous êtes un individuel, que vous partez aux USA, que vous êtes aux USA depuis 2 ans, il y a beaucoup de produits qu'on ne pourra pas vous vendre à ce jour ou que vous ne pourrez pas acheter chez Santexpat à ce jour. Et dans les semaines à venir, donc, nous allons avoir un fronteur, c'est-à-dire un assureur partenaire qui va euh, mettre le tampon US compliant sur nos produits pour les vendre aux USA. Ça, c'est un sujet qu'on aura dans quelques semaines. C'est une question de semaines puisqu'on est en négociation de fronting avec un assureur américain. Si vous venez d'arriver aux États-Unis, que vous êtes encore si vous êtes déjà aux USA, nous avons la possibilité de vous vendre des produits américains avec une philosophie française, c'est-à-dire qu'on a négocié avec des assureurs que vous connaissez très certainement, comme Anthem, comme Blue Cross Blue Shield, comme Cigna, qui sont tout à fait compliant aux USA, que nous sommes en capacité de distribuer aux USA, et avec lesquels nous avons négocié des tarifs qui sont un peu plus élevés que les assureurs français, mais sans deductible, sans copayment avec, avec des réseaux de soins qui sont extrêmement larges. Bon, j'imagine que vous connaissez, si vous êtes déjà aux USA, tous les noms que je vous ai cités, qui sont des assureurs de premier nom, et qu'on a tout à fait la capacité de distribuer aux USA. Et ça, c'est grâce à notre négociation avec ces assureurs. Ce pas des produits publics de ces assureurs, c'est les produits qu'on a négociés pour la population française aux USA auprès de ces assureurs. Il y a d'autres. Enfin, j'espère avoir été clair. Mais bientôt, la plupart enfin, pas la plupart, mais les produits les plus pertinents que nous avons en France seront tout à fait compliant aux USA. Bon, je pense que c'est une question de semaine. C'était très clair, donc la réponse est oui, il y a des solutions, même quand on est aux USA. Et Ouais. pour répondre également à Amanda, et je pense qu'il y a tous les budgets chez Santexpat, c'est pas forcément du premium. On peut très bien assurer des étudiants que des familles pour tout type de couverture, hospitalisation, optique, dentaire. Les plans sont pas les mêmes. Alors, donc un freelancer, si on considère qu'un freelancer, c'est un jeune qui va s'expatrier aux USA, on a des tarifs qui sont pour des jeunes. Alors, moi, j'ai mon fils qui vivait aux Bahamas. euh, et il avait ce type de contrat. C'est vraiment un contrat pour des jeunes, quoi, où bon, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de dentaire, il n'y a pas d'optique, à part des soins d'urgence en optique et dentaire, où l'hôpital va être couvert et où les consultations chez le médecin vont être couvertes uniquement si vous êtes malade. C'est-à-dire que si vous allez pour faire une visite, votre visite annuelle chez le médecin, ça ne va pas être couvert. Par contre, si vous allez parce que vous avez une grippe, par exemple, là, ça va être couvert. Donc, c'est vraiment un budget réduit. Là, on va être à un budget de 2000, pardon, de 3000, un peu moins de $3000, 2980 $ par an. Ça, c'est les budgets qu'on a pour les freelancers. On a pas mal de clients, même des gens, des familles qui sont assurés avec ça. Ils savent que c'est pas En cas super confort, c'est d'urgence. pas super premium, mais c'est plutôt si on est malade, même pas en cas d'urgence, parce qu'une grippe,
va pas considérer que c'est une urgence, mais il faut être malade. C'est pas de la médecine de confort. Voilà. Ensuite, il y Super. a quelle est la différence de prix et couverture entre les plans offerts par Obamacare Marketplace? Obamacare, vous le savez, c'est des contrats qui sont extrêmement chers parce qu'Obama a imposé des plafonds de garantie. Enfin, il n'y a aucun plafond de garantie. Vous avez les FIV qui sont couvertes. Alors nous, on garantit les FIV aussi, hein, les fécondations in vitro. Donc on est un des rares à le faire. Mais Obama, dans certains États, impose les FIV avec congélation des œufs, etc. Donc on ne peut pas vraiment comparer un produit Obamacare qui va être super cher avec un produit de notre marketplace qui va être beaucoup moins cher, mais parce que les plafonds de garantie sont plus faibles. Donc c'est pas très comparable en fait. L'Obamacare qui est vraiment inaccessible. Ensuite, comment choisir un hôpital en cas d'urgence? Donc là, c'est Jean-Marc, hein, qui, grâce à son application. Enfin, là, je te laisse répondre peut-être. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez accès en fait à une application qui vous permet en fait de même géolocaliser l'endroit où vous êtes pour pouvoir aller à un hôpital en fait le plus proche de là où vous êtes. En cas d'urgence, de toute façon, si jamais en fait vous avez recours au 911, donc c'est une ambulance en fait qui vous emmène. En règle générale, on couvre presque, on va dire 99,9% en fait des hôpitaux qui sont dans votre région. Donc voilà, en fait, il faut seulement présenter votre carte et puis l'hôpital en fait nous contactera pour la prise en charge directement. Par rapport à tout ce qui est AK aussi, Roland nous demandait est-ce que n'importe quelle assurance peut fournir un certificat qui nous rend AK compliant? Non. Euh, nous, alors je ne sais pas si on est les seuls à le faire. La plupart de nos clients, de nos grosses entreprises américaines nous disent qu'on est les seuls à le faire. Mais je pense que enfin, techniquement, il n'y a rien de magique, quoi. Euh, Nous, donc, pour tout ce qui est entreprise, on émet un formulaire 1095B qui est un formulaire de l'IRS qui est rempli et qui rend compliant tous les salariés des filiales de PME françaises aux USA. Si c'est pour un individuel, il faut avoir un contrat ACA compliant par un assureur américain. Et nous, donc, nous avons des contrats ACA compliant, mais encore une fois, qui sont extrêmement chers. On en vend très peu. On en vend quelques-uns. Je veux dire, on en a peut-être, sur les 5000 clients que nous avons, il y a peut-être, on a moins de 10 contrats ACA compliant, parce que c'est pas dans notre philosophie. Les gens qui veulent du ACA, en général, ils viennent pas chez nous, sauf parce qu'on a quelques petits services et un accompagnement particulier, mais c'est souvent parce qu'il y a, enfin, pour des raisons, pour certaines nationalités, comme les Indiens aux États-Unis, qui n'ont pas de passeport, etc., qui doivent avoir un contrat compliant, les cas sont vraiment extrêmement rares. Et donc, je pense avoir répondu, hein. Oui, c'était Sur les clair. contrats français, on n'a pas de compliance IACA. Sur des contrats entreprises français, on a des formulaires 1095B qui vous rendent compliant vis-à-vis de l'administration fiscale. Et sur des contrats individuels français, c'est impossible. Super, merci. Peut-être pour compléter, la réponse, que nous avons faite tout à l'heure à Christine par rapport à son fils qui a un numéro de sécurité sociale et qui se rend pour ses études en France. Elle nous demande s'il y a une période de carence pour retrouver ses droits, à la mutuelle française. À la sécurité sociale Oui, à la française. sécurité sociale française. Donc, en fait, vous avez un délai de carence si vous ne travaillez pas, mais si vous êtes affilié à la sécurité sociale par votre employeur ou par votre université, vous retrouvez vos droits immédiatement. OK. Donc Hein? s'il est, rattaché à son université, il retrouvera ses droits, de Ouais. suite? Un emploi où l'université Ouais. retrouve ses droits tout de suite sans délai de carence. Pardon, Florence. Oui, je confirme. Non, je voulais juste confirmer ce que disait Jean-Christophe. Le fait de rentrer à l'université mettra en place tout de suite ses droits. On a, encore le cas, d'un enfant, mais dans ce cas-là, différent. C'est, un enfant de 17 ans qui part aux USA, pour un séjour linguistique, mais cet enfant a des préexistences médicales. Elle voulait savoir si on pouvait, l'assurer, dans ce cadre-là ou pas? Alors, les pré-existing, en fait, sur des contrats temporaires de 10 mois, enfin, comme sur des contrats longue durée, en général, c'est exclu. Et donc là, il y aura un questionnaire médical à remplir. Et donc, bon, j'imagine que vous en avez déjà fait. Sachant que c'est pas parce qu'il y a 10 assureurs qui vous refusent que le 11e va pas vous accepter. Donc nous, on accompagne, on passe énormément de temps là-dessus avec nos clients et nos prospects.
c'est-à-dire qu'on remplit un questionnaire médical, on le propose à plusieurs assureurs, et ensuite, par rapport à une maladie préexistante, qui peut être une maladie orpheline, etc., enfin, ça peut être plein de cas possibles, l'assureur soit vous refuse, soit augmente la cotisation, en sachant que pour un étudiant, c'est vraiment pas cher, soit l'augmente ça peut aller jusqu'à 200 ou 300% d'augmentation, soit va exclure la pathologie ou les conséquences de cette pathologie. Donc, il faut, il faut voir, c'est du cas par cas, et c'est vraiment la réaction de l'assureur, on a du mal à les anticiper, parce qu'elles ne sont pas régulières. Parfois, pour la même maladie, à des périodes de l'année différentes, certains vont l'accepter, d'autres non, parce que euh, parfois, ils ont des conditions économiques et commerciales qui font qu'ils disent ah ben, il faut qu'on ouvre les vannes parce qu'on a besoin de faire de nouveaux assurés, donc ils vont le prendre. Et donc, il faut qu'on en parle. Nous, bon, si c'est pour les USA, chez nous, c'est Cadfael qui va s'occuper de vous, qui est vraiment le grand spécialiste des cas préexistants et qui passe un temps fou avec les assureurs, mais bon, c'est souvent pour le bien de votre fils qui permettra de l'assurer. Ceci dit, aux États-Unis, s'il va faire un séjour linguistique dans une école ou université, il y a de grandes chances que l'école lui propose, voire lui impose, une assurance locale, sans questionnaire médical. C'est possible. Donc, renseignez-vous auprès de l'école dans laquelle il va faire son séjour linguistique, parce que si c'est une assurance obligatoire imposée par l'école, ce qu'on voit très souvent dans les universités américaines, là, il n'y a pas de conditions préexistantes qui, qui- et donc il sera assuré automatiquement. Et du coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site si vous souhaitez Avec, échanger avec nos spécialistes. avec Cadfael, mais bon, les autres vont être jaloux parce que c'est vrai que je parle que de lui. Il n'y a pas que Cadfael. Non, tous les experts sont compétents et ils sauront vous répondre. On a également Philippe qui a une question par rapport à la CFE. Vous parliez de prise en compte retraite avec la CFE. Cela ne concerne pas les salariés aux USA, pas les étudiants. Alors, cela ne concerne que les salariés aux USA, pas les étudiants. Ben, les étudiants, ils cotisent pas à la retraite. Donc, on cotise à la retraite quand on travaille. Tout simplement. On a également une question de Ludivine. Bonjour, je suis française, je vis en Autriche, mais envisage de partir aux USA pour 6 mois, 1 an, avec un visa B2. Je serai pendant ce séjour étudiante en master à la Sorbonne à Paris. Quelle assurance me conseillez-vous? Je rentre en France pendant 1 mois avant mon départ aux USA. Pardon pour les accents manquants. Donc, ça veut dire qu'elle travaille déjà avec un computer, avec un PC américain. Euh, non, ben, l'idéal, c'est de souscrire un contrat étudiant euh, en santé internationale de type, c'est April, qui a de super contrats pour les étudiants, qui vont couvrir aussi bien en France qu'aux États-Unis. Super. Et on va prendre une dernière question et après on pourra clôturer ce webinaire. On a dépassé un peu le temps, mais vous étiez très intéressés et nous avons eu beaucoup de questions, donc on est heureux de pouvoir répondre à tout le monde. Peut-on souscrire à Santé Expat, donc à Santé Expat, pardon, à tout moment de l'année, ou y a-t-il un système de open enrollment comme aux USA? Alors, l'open enrollment, c'est uniquement pour les contrats ACA compliant. Donc, on a un système d'open enrollment uniquement pour les contrats Obamacare ACA compliant. Sinon, on souscrit à n'importe quel moment de l'année. Et vraiment 365 jours par an. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais notre site, oui, et on a une intelligence artificielle qui vous guide. Et aujourd'hui, on a 30% de nos contrats qui sont faits en solo par des gens sur Internet qui ne souhaitent même pas avoir d'interlocuteur au téléphone parce que ils ont suffisamment d'informations ou suffisamment de connaissances pour pouvoir s'assurer tout seul. Donc oui, vous pouvez vous assurer à tout moment, sauf pour les contrats Obamacare. Très bien, merci, c'était très clair. Peut-être que Marco, vous... j'ai Ouais, juste une question c'est- supplémentaire qui m'a été envoyée par pas de souci. quelqu'un qui ne pouvait pas être présent, qui posait une question sur notamment les grands-parents ou les parents qui viennent voir aux États-Unis les familles. Est-ce qu'il y a des possibilités d'assurance pour 1 mois, 2 mois par le biais de Santé Expat? Oui, alors pour Santexpat, on peut les assurer pour un mois ou 2 mois. Les problématiques qu'on rencontre avec les grands-parents qui viennent, par rapport à l'âge, il est Oui. difficile de les assurer parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, enfin, il y en a de plus en plus qui viennent pour lorsqu'il y a une naissance. En général, les grands-parents, ils disent, ben, je vais m'installer pendant 1 an ou 2 aux USA. Et là, 1 an ou 2, ça pose problème parce que c'est là où on a des difficultés. Mais si c'est Là, juste c'était plus
Mm. plutôt des familles qui ont des grands-parents dans les 75, 80, 85 ans qui viennent 1 mois, 2 mois juste pour pas venir de manière trop courte et qui savent que s'ils se cassent un petit peu une jambe ou quelque chose comme ça, il faudrait qu'ils aient une prise en charge plus importante que celle qui est prévue dans leur assurance de base. Ouais, Donc, c'est moins de 3 mois, on va trouver des solutions. d'accord. Plus de 3 mois consécutifs aux USA, ça va être compliqué. Mais moins de 3 mois, on Ok. va. Bon, c'est bon à savoir. On peut vous les envoyer, quoi. Alors, après, il y a la CFE, etc., hein. Il y a la CFE retraite expat santé. Euh, c'est génial, quoi, pour Qui les. peut fonctionner pour 1 ou 2 mois aussi? Alors là, ça fonctionne, hein. Ça permet donc on fait un contrat de rapatriement et la personne va se faire soigner en France. Après, et nous, on va lui faire une petite couverture d'urgence aux États-Unis, au cas où elle ne serait pas rapatriable. C'est-à-dire parce qu'il y a des cas où on ne peut pas rapatrier les gens en France pour des raisons médicales. Où on doit D'accord. absolument, par exemple, s'ils sont sous respirateur, on l'a vu pendant le Covid, les gens étaient sous respirateur aux États-Unis, on ne pouvait pas les rapatrier en France. Donc, il faut qu'on ait au minimum une couverture d'extrême urgence aux États-Unis, ce qui coûte moins cher que des couvertures hyper confortables avec du dentaire, de la maternité, etc. Et on va faire de la CFE uniquement pour les retraités, parce que la Dans CFE ce pour les cas-là, retraités, ils c'est le pas. font eux-mêmes, ils contactent eux-mêmes la CFE pour mettre déjà ça en place pour le Non, temps, ou on passe directement par votre biais pour faire les deux ensemble? nous, on préconise les deux, hein. S'ils passent par nous, on va s'occuper de la partie CFE, de la partie complémentaire. On va les conseiller surtout. Ok, très bien. Parfait. Je pense que ça peut intéresser. Super, mais merci. Peut-être que vous voulez ajouter un mot avant de finir, conclure ce webinaire? Non, pas spécialement. Bon, bah super, je vous remercie. Ce webinaire touche à sa fin. On remercie tous les participants qui ont été présents sur ce live et pour toutes les personnes qui n'ont malheureusement pas pu être présentes. On publiera un replay sur notre chaîne YouTube et également sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le diffuser si besoin. N'hésitez pas également à parler des services de Santexpat à votre entourage si cela peut être pertinent pour leur départ aux USA. Merci également aux intervenants qui ont pris le temps de répondre à toutes les questions des participants. Et nous vous souhaitons une très belle soirée. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Au Merci revoir. Jean-Marc. Au Au Merci revoir. Florence.